14 987 migrants ivoiriens qui ont tenté en 2023 de rejoindre l'Europe par des voies irrégulières selon les sites officiels de l'Union européenne, soit le deuxième groupe d'arrivée d'Afrique subsaharienne derrière la Guinée-Conakry. Ces personnes empruntent des chemins dangereux pour la recherche d'une vie meilleure en Europe. Si bon nombre d'entre eux arrivent à destination, d'autres par contre restent bloqués dans les pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie ou encore la Libye. Livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de s'adonner aux petits métiers pour s'en sortir. C'est ce qui est arrivé à Gueye Roland, la trentaine, originaire de la commune d'Anyama, au nord d'Abidjan, qui s'est retrouvé coincé en Tunisie. Quand on est arrivé en Tunisie, c'était compliqué de partir en Europe à cause de ce que le président tunisien a dit sur le noir. Donc on a commencé à travailler dans les champs. Au début, c'était difficile et puis on ne donnait pas assez d'argent. Mais quand les syndicats sont venus, ils commencent à nous payer. Moi, je gagnais entre 400 et 550 000 chaque mois. En tout cas, ça va, mais j'ai décidé de retourner au pays. Si l'aventure tunisienne a été difficile pour Roland, Mariam Traoré, ivoirienne vivant à Tunis, a quant à elle eu plus de chance. Où je travaille, c'est grâce à une sœur que j'ai eu ce travail. Mais franchement dit, tout le monde est jovial avec nous. Les patrons jusqu'à les sous-patrons, tout le monde est correct. Mais la situation d'aujourd'hui, c'est pas du tout facile pour tout le monde. Pour les autres, c'est dur. Il y a des gens qui sont maltraités. Il y a des gens qui ne reçoivent même pas les salaires. Bien que les conditions de travail aient fortement décliné ces dernières années pour de nombreux travailleurs migrants, les organisations syndicales du pays, notamment l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, militent pour une meilleure condition de travail pour les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Nasser Eddine Sassi, journaliste au journal Al-Shahab de l'UGTT. L'UGTT a mis en place un projet visant l'accompagnement des travailleurs migrants, l'ouverture de 4 centres dédiés aux immigrants et la mise en place d'un réseau de points focaux de la migration au sein des locaux de l'organisation syndicale tunisienne. Ces campagnes de sensibilisation et d'information et de sécurité au travail dans les 4 secteurs les plus occupés par les travailleurs migrants ont été lancés, à savoir le secteur BTP, l'agricole et la pêche, l'hôtellerie et la restauration. Ont été considérés via un communiqué officiel que les migrants en Tunisie faisant face à des campagnes haineuses et discriminatoires, la centrale syndicale a alerté les autorités que ces campagnes relayées par les médias pouvaient créer une atmosphère de terreur et d'hostilité contre les travailleurs migrants. Malgré les efforts de ces organisations syndicales, la situation des travailleurs migrants dans le pays reste précaire et cela depuis les propos tenus par le président Kais Saied traitant les migrants d'envahisseurs et sources de problèmes. Des propos qui ont donné lieu à une chasse à l'homme dans le pays, poussant plusieurs États, dont la Côte d'Ivoire, à rapatrier ses ressortissants.